Bienvenue sur Easy Rock. Aujourd'hui, on va parler de ça. Aujourd'hui, on va parler d'un pseudo-guidage. Pourquoi je dis pseudo-guidage? Parce qu'en fait, on ne va pas guider la cavalière, c'est nous qui allons bouger. Et elle, elle ne va rien faire. Cette position, c'est la clé de bras cavalier. Pour faire une clé de bras cavalier, en fait, je vais commencer en croisée. On verra ensuite comment le faire en ligne. Je vais faire une rotation sur moi-même, ce qui m'amène dans cette position de clé de bras. Et à partir de cette position, on verra les passes possibles. On va faire un petit focus sur le bas de notre corps pour bien vous montrer. Au niveau de la cavalière, elle ne bouge pas. Pourquoi? Parce que je lui donne aucune indication. Je vais mettre sa main de cette façon, comme si c'était le gond d'une porte, pour que ma main puisse tourner dedans. C'est pour ça qu'il ne faut pas tenir avec le pouce, sinon ça donne ça. Et ça s'appelle un poignet cassé. Alors si vous êtes avec une cavalière normale, c'est le poignet de la cavalière. Si vous êtes avec Camille, c'est le vôtre qui se fait péter. I am the danger. Donc, on va faire attention, la main reste libre. Au niveau des pieds, c'est là que tout va jouer. Je vais faire une rotation sur place. Donc, 1, je vais ouvrir, commencer ma rotation et je baisse ma main au niveau de la hanche. Elle est quasiment collée à mon corps. Comme ça, quand je tourne, ma main tourne avec. Et là, vous voyez que je me retrouve dans cette position. Au niveau de la prise en main, c'est lâche, c'est un simple contact. Je n'ai pas besoin de tenir ma cavalière, etc. Non, c'est juste un contact qui dit « reste dans le coin, j'ai besoin de toi ». Et tant que j'ai ce contact avec ma cavalière, elle reste dans le coin. Je ne force jamais ma cavalière à rester avec moi. Donc là, vous voyez, je suis vraiment sur le bout des doigts. Alors du coup, pour cette première passe, le bossu, comment on fait? On commence avec notre clé de bras cavalier. Notez que quand j'arrive, je suis sur mon pied gauche et je garde une certaine distance avec ma cavalière. Pas trop, parce que sinon, je la tire vers moi et sinon, je me casse le bras. Je reviens quasiment face à elle, pas totalement, mais quasiment. Et là, je vais faire une révérence, parce que j'admire ma cavalière. Donc, je passe mon poids sur mon pied droit légèrement en arrière. Je mets mes hanches en arrière et je penche mon buste en avant. J'essaye de garder le dos droit, mais je vais naturellement le rouler un petit peu à la fin. Je descends. Je n'hésite pas à plier les genoux s'il y a besoin. Et là, je vais faire une rotation des hanches pour passer sous le bras de ma cavalière. Une fois que c'est fait, je laisse redescendre ma main le long de mes côtes en même temps que je relève et je transmets le tour à ma cavalière. Petite astuce, quand vous avez la main dans le dos, mettez votre poignet sur votre colonne vertébrale. Vous pouvez le faire naviguer le long de la colonne, mais pas de gauche à droite. Comme ça, ça vous donne un bon ancrage. Je recommence, clé de bras cavalier. Je suis sur mon appui gauche, je passe sur le droit en même temps que je descends. Je ne descends pas comme ça, je descends directement, c'est plus simple. Je fais attention à ne pas percuter le ventre de ma cavalière. Et je change le poids en allant sur le gauche, en passant dessous, et je tourne. Ça, c'était un bossu. Maintenant, on peut aussi faire une feinte. Je fais, comme d'habitude, ma mise en clé de bras. Je suis toujours arrivé sur mon gauche légèrement en avant. Et là, au lieu de passer dessous, moi, j'ai pas envie. Je vais juste revenir sur mon appui arrière et je laisse glisser ma main pour attraper la sienne. Du coup, la cavalière piégée croit que je vais faire un bossu et en fait, non. Surprise totale. La cavalière est décontenancée. Vous avez gagné la partie. Attention, petit détail. Quand vous le faites, préparez légèrement votre main et venez la poser légèrement à côté de l'avant-bras. Comme ça, vous avez un rail sur lequel glisser. Surtout, au moment où vous allez rompre le contact avec la main qui est dans le dos, ça vous donne un deuxième contact. Donc la cavalière sait qu'elle doit laisser son bras. Alors que si vous lâchez et que vous essayez de récupérer après, elle s'est dit c'est bon, tu m'as lâché, c'est terminé, elle va boire un coup avec ses copines. Je me tire, me demande pas pourquoi je suis parti sans mot. Et là, c'est foutu. C'est foutu, vous ne pouvez plus danser. Troisième possibilité, cette fois, la feinte avec un tour.
pour la feinte avec un tour. Je fais ma clé de bras cavalier. Au moment où je termine mon tour, je prépare ma main et je regarde où je vais. Pourquoi? Parce que en finissant ma rotation, je vais venir prendre contact sur l'avant-bras, sous le poignet. Jamais sur le poignet, sous le poignet. Une fois que j'ai ce contact, je termine ma rotation et je la transmets directement à ma cavalière. Et là où c'est un petit peu tricky, c'est que je vais avancer un petit peu pour suivre ma cavalière. Au niveau de la prise en main, il faut faire attention à une chose. Là, je viens chercher, mais naturellement, je vais venir plus bas que d'habitude. Donc, je vais laisser ma main remonter pendant le tour. Donc, si j'ai besoin d'avancer mon pied droit pour suivre, je le fais. La priorité, c'est de suivre le tour de ma cavalière. Le reste importe peu. C'est une question de sécurité et de confort. À ne pas faire, y aller comme un bourrin. Bah oui, forcément. Pour info, je lui ai vraiment fait mal. Mais elle a l'habitude et elle se vengera plus tard. Donc, on y va délicatement. C'est pour ça que je dis, on prépare. On avance le bras d'abord, on prend contact doucement, et quand le buste rattrape le mouvement, ça donne le tour. Voilà. Parlons maintenant d'un bossu un peu spécial, le bossu à deux mains. Cette position, vous la connaissez. On l'a vu dans la vidéo précédente. C'est la fin du blocage épaule. On a la main gauche cavalier en haut, la main droite cavalier en bas. Donc, la dernière fois, on a vu comment, tout simplement, sortir de cette prise. Maintenant, on va l'utiliser. Parce qu'en fait, si on regarde bien, on est dans une position, on peut se faire une clé de bras, il y a juste ça qui gêne. Bah, quand ça gêne, on le met en haut et on s'en occupe pas. Donc là, je suis revenu à ma position de départ. Je fais ma clé de bras en passant sous ma main. Cette main, j'en ai plus besoin, je la redescends. Je veux passer sous le bras, pas de problème. Je garde cette main dans l'axe de mon cadre. Je fais mon mouvement. Je rejoins les deux mains, très important, et je transmets le tour à deux mains. Les petits détails. Là, si je suis trop grand, je me baisse en pliant les genoux. C'est pas à ma cavalière d'être écartelée. Notez que je garde toujours les mains ouvertes. Quand je fais ma révérence, je rejoins les mains avant quoi que ce soit. Et pour le tour à deux mains, je garde les mains également ouvertes. Notez qu'à ce moment-là, on a les mains ouvertes en support. Si vous voulez, vous pouvez la recommencer. Pour ça, vous avez juste à garder la main gauche en haut. Autrement dit, c'est une passe infinie. Vous pouvez faire uniquement cette passe pendant toute une danse. Ça ne sera pas très agréable, mais ça marche. En sortant de cette passe, vous pouvez tout simplement lâcher avec la main gauche et rester en croisé. La position de la clé de bras cavalier, on peut la faire aussi en se déplaçant. Pour ça, c'est assez simple. On est dans cette position, on va faire comme d'habitude le pattern. Je décale, je pivote mes hanches vers l'extérieur, et cette fois, je laisse ma main suivre ma cavalière dans mon dos, et je reviens devant elle. On le fait dans ce sens-là, ça donne. Je décale, et je laisse ma cavalière passer dans mon dos. On peut aussi le faire en partant en ligne. Pour ça, il faut faire un petit changement de main. On va vous faire un petit focus. Au moment de faire notre rotation, on va venir coiffer la main de la cavalière. On retire la main gauche, on passe la main droite en dessous, sans pincer, juste on passe en dessous. Et on garde la main bien ouverte pour ne pas se gêner. Et après, hop, c'est parti. Le bossu, ou les feintes, c'est une passe qui s'intègre très très bien pour compléter d'autres passes. Petit exemple, vous vous rappelez de l'essuie-glace. Vous vous rappelez de la fin de l'essuie-glace. Eh bien, dans cette fin, on a un petit trick. Je vais continuer de pousser ma cavalière, mais moi par contre j'arrête. On se retrouve donc en position de clé de bras cavalier, et donc je peux faire un bossu. Si on le fait pour que vous voyez mon dos, je continue de faire pivoter ma cavalière, je suis son bras avec ma main, comme un rail. Une fois qu'elle est là, je commence à tourner très légèrement pour la bloquer, et je fais mon bossu. Normalement,
À la fin de cette vidéo, vous avez non seulement ce qu'il faut pour aller en soirée, vous y êtes déjà allé et vous devriez commencer à vous sentir confortable. C'est le moment aussi où vous allez commencer à varier vos passes. Pour ça, prenez une habitude. N'enchaînez pas directement 2 passes que vous avez déjà faites. C'est pour ça que partir d'un guidage que vous connaissez avec plusieurs possibilités va vous aider. Donc n'hésitez pas à vous entraîner sur le guidage et à chaque fois à varier la fin. À bientôt pour une prochaine vidéo sur EasyRock.